Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre, le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est les pires mensonges que les hommes disent aux femmes. Si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez un email à l'adresse que vous voyez en bas et à gauche de votre écran. Je vous enverrai un lien sur Zoom et vous pourrez passer en direct pour partager votre expérience. J'ai dit beaucoup de choses. S'il faut en parler, c'est toute la soirée. Ah là là, je ne sais pas où je peux commencer. J'ai eu à dire tellement de choses. Oh là là, c'est quoi le pire que j'ai dit? Je ne sais même pas quel est le pire que j'ai dit. Je ne sais plus. J'ai dû dire... Et puis les mensonges que j'ai pu dire, c'était même quoi? C'est beaucoup, hein? Mais en fait, j'ai pas eu trop de mensonges parce que j'ai toujours eu le sentiment que quand on va vers une famille, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Bon, les classiques, c'est de leur faire croire qu'on les aime alors qu'on ne les aime pas du tout. De leur faire croire aussi que on a envie d'aller plus loin avec la relation alors qu'en fait, on n'a pas d'autre but. Donc, ça, c'est, je peux dire, les mensonges les plus classiques en ce qui me concerne. J'ai pas eu trop d'occasions où j'ai eu à mentir de manière excessive. Mais c'est beaucoup plus faire croire que je les aimais alors que je les aimais pas. Ou bien que la relation allait être plus sérieuse alors que je n'avais pas l'intention d'aller plus loin. Et c'est pratiquement tout, quoi. J'ai pas eu de choses extraordinaires, quoi. J'ai pas eu de choses extraordinaires. C'est vrai qu'il y a eu des cas. Moi, bon, là, c'est les cas d'autres personnes d'autres amis que je connais, que j'ai connus. Ils disaient du genre, je suis sportif de haut niveau. Bon, je parle pas de moi. Je parle des autres personnes qui ont eu à me raconter leur expérience. Il y en a qui disaient qu'ils étaient carrément riches, quoi. Parce que généralement, une des choses, et c'est un peu malheureux à le dire, une des choses sur lesquelles les hommes mentent le plus aux femmes quand ils essaient de les aborder, c'est un peu de jouer l'aspect financier. Parce que pour une raison ou bien pour une autre, les femmes sont attirées par ce qui est financier, quoi. J'ai souvent l'habitude de dire que toutes les femmes sont matérialistes d'une manière ou d'une autre. Bon, quand je dis ça, les gens se plaignent. Mais je vais m'expliquer quand je dis que les femmes sont matérialistes toutes. En fait, c'est pas matérialiste dans le sens qu'elles ne sont attirées que par le matériel. C'est matérialiste dans le sens que les femmes de leur nature, de manière naturelle, elles ont besoin de stabilité et de sécurité. Et le problème, c'est que dans la vie, de manière générale, qu'est-ce qui apporte la stabilité et la sécurité? C'est les finances. Donc, quand je dis que les femmes sont matérialistes toutes, c'est juste que c'est pas qu'elles sont matérialistes dans un mauvais sens du terme. C'est juste que, de manière générale, les femmes ont envie de survivre, quoi. Et la survie sur cette terre, ça passe par les finances. Donc, c'est par rapport à ça que je dis que elles sont toutes matérialistes, quoi. Celles qu'on appelle généralement matérialistes comme femmes, ce sont celles qui sont plus matérialistes que la plupart, quoi. Mais de manière générale, elles sont tous plus ou moins matérialistes, quoi. On dit souvent que un des moyens les plus durs de se débarrasser d'une femme, c'est de devenir sans-abri. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui vont me dire que il y a des hommes qui sont sans-abri qui ont des femmes, ou bien qui ont une femme ou une copine, c'est vrai. Mais généralement, ceux qui sont sans-abri et qui ont une femme ou une copine, c'est qu'ils l'ont rencontré quand ils étaient déjà sans-abri. Généralement c'est très rare de voir quelqu'un, un homme, qui devient sans-abri, donc qui n'était pas sans-abri, qui devient sans-abri, et la femme avec qui il est reste avec lui, quoi. Donc, je ne sais pas, je sais pas s'il y a beaucoup de cas où un homme devient sans-abri et puis sa femme reste avec lui, quoi. Donc, voilà, en ce qui concerne mon expérience personnelle, j'ai pas trop de mensonges. Et puis c'est un peu ça, quoi.
Oui, moi, je suis marié. Je suis marié depuis un peu près de 2 ans. Pour répondre à la question de Stéphanie, je suis marié, donc je ne suis pas single. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Stéphanie. Stéphanie devrait nous rejoindre d'un moment à l'autre. Stéphanie? Salut. Ouais, ça te dirait de nous partager. Bon, déjà, ça te dirait de nous dire de quel pays et d'où tu nous appelles? De la Belgique. OK. Il est quelle heure en Belgique? Bon, quoi qu'il en soit, ça te dirait de nous partager ton expérience? Il est 22h35. OK. Déjà, c'est bien d'avoir eu le courage de passer à l'antenne parce que c'est pas évident. Donc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est quoi ton expérience personnelle en termes de mensonges que tu as dû recevoir dans le passé ou dans le présent? Qui sait? Mais c'est comme vous avez dit, c'est un classique. Vous rencontrez un homme et puis, en général, en même temps, j'ai pas envie que les gens le prennent mal, mais maintenant c'est comme en Afrique par exemple, les hommes maintenant ils ont cette mentalité là, ils savent que bon, les femmes sont intéressées par le mariage, elles veulent se marier. Donc leur technique maintenant, c'est c'est d'aborder une femme et de leur faire croire qu'ils vont les épouser. Et ils ne reculent devant rien dans le sens que avant ils avaient, je sais pas si je vais dire des retenues ou alors, je veux dire maintenant ils ne mettent plus de limites. C'est-à-dire ils sont prêts à tout pour profiter des femmes qu'ils veulent, dans le sens qu'ils promettent un peu le mariage. Il y en a qui vont jusqu'à rencontrer les parents. Parce qu'avant, la personne qui n'osait pas aller vers les parents, rencontrer la famille, on se disait non, lui, il n'est pas sérieux. Donc maintenant, ils n'hésitent pas, en tout cas pour certains, d'aller carrément rencontrer la famille. Pourtant, ils savent très bien qu'ils n'ont pas l'intention de déposer quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais je sais pas. En tout cas, je pense que les femmes sont sages maintenant. En tout cas, je l'espère. Okay. J'espère qu'il y en a qui ne tombent plus dans cette magouille de certains hommes. Je l'espère. Moi, j'ai failli tomber, mais bon. Heureusement que j'ai été prévenue assez tôt. Donc, voilà. Okay. Donc, du coup, les femmes qui le font avec les hommes, c'est-à-dire qui ne les aiment pas, mais qui sont avec eux, je ne sais pas pour quelle raison, c'est bien. On rend la monnaie de la pied. On équilibre les choses. Intéressant, ça. Et donc, tu n'as pas eu d'histoire personnelle et... mon histoire personnelle, en fait, c'est comme j'ai dit tantôt aussi avec ce monsieur-là qui a joué au sérieux, qui a dit qu'il allait m'épouser, qui est allé jusqu'à rencontrer ma famille. Mais au final, je me suis rendu compte que j'étais la 3e fille à qui il le faisait. Okay. Donc, voilà. Mais bon, en même temps, ça m'a attristée, mais en même temps, j'ai vite oublié parce que moi-même, j'étais pas avec la personne parce que forcément, je l'aimais, mais
C'était plus une attirance physique. C'était pas. Donc je me disais bon voilà, je vais probablement l'aimer parce que bon, en tout cas je le voyais, il était bien et puis c'était vraiment l'illusion, mais il avait l'air, c'était quelqu'un que je trouvais qui était bien. Il s'exprimait bien et puis ce qu'il me disait, j'avais du mal. En fait, je me suis jamais douté que ça pouvait être un mensonge, mais jamais. C'est parce que c'était un mensonge, mais je sais pas si je vais dire indétectable parce que mais bon, je suis vite passée au travers, j'ai vite oublié parce que bon, c'est pas comme si je l'aimais vraiment. Donc, au final, je sais pas. Donc, et est-ce que tu t'es rendu compte du mensonge dans l'immédiat ou bien c'est après le coup que je t'ai rendu compte qu'il te... Ben, c'est après. Et j'ai été prévenue parce que, en fait, j'ai fait la rencontre d'une amie. C'était vraiment le pur hasard. Voilà, j'ai fait la rencontre d'une amie. Je lui ai présenté, je lui ai dit, voilà, c'est mon fiancé. Parce qu'il était déjà venu, pareil, il avait vu ma famille et tout. Mais sauf que lui, il avait fait la même chose à la cousine de cette dernière. Et on le recherchait même parce que il avait eu à prêter de l'argent à cette dernière. Donc, c'est comme la famille le recherchait, quoi. Donc, quand je lui ai montré la photo, elle me dit, mais c'est lui qu'on cherche. Et elle me dit, il a fait la même chose avec sa cousine. Alors, quand tu dis qu'on le recherchait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait menti à quelqu'un d'autre et puis... Ben, il a menti à la cousine de cette amie-là et on le recherchait parce qu'elle avait eu à lui prêter de l'argent. Parce que quand il est venu voir sa famille, c'était sérieux. Elle se disait, c'est mon fiancé, voilà, ma famille le connaît, c'est sérieux. Donc, il lui avait dit, voilà, j'ai tel projet, est-ce que tu peux me prêter des sous? Et puis voilà, comme c'est pour nous, ce projet-là, si ça marche, ça va être bien pour nous. Donc, elle lui a prêté une somme, une grosse somme d'argent, quoi. Et une fois qu'il a eu ça, il est parti. Donc, du coup, la famille de cette fille, elle le recherchait. Donc, cette amie me l'a dit. Elle m'a dit, écoute, je te dis, prends tes distances avec lui, éloigne-toi de lui parce que où on le connaît, tout le monde sait que c'est un escroc, quoi. Et c'est vrai que je m'étais déjà doutée parce que plusieurs fois, il me demandait des prêts d'argent. Est-ce que tu peux me prêter comme ça? Est-ce que tu peux me prêter? Est-ce que tu peux me prêter? Est-ce que tu peux me prêter? Mais heureusement que je lui ai prêté une fois, mais c'était pas une grosse somme. Et mais c'est vrai que avant ça m'avait mis la puce à l'oreille parce que je m'étais dit c'est quel homme ça qui demande des prêts d'argent. Et moi, en fait, si je lui ai prêté cet argent, c'est parce que dans ma logique, je me suis toujours dit bon, c'est pas toujours aux hommes de faire des choses pour des femmes, c'est pas toujours aux hommes d'aider les femmes dans ce qu'elles veulent. Donc moi, j'étais toujours dans cette logique-là que moi aussi, si c'est mon fiancé, si j'aime cette personne, je peux l'aider aussi. C'est pas seulement lui. Donc, c'est plus dans cette logique-là. Mais c'est vrai que ça avait commencé un peu à m'agacer parce que c'était récurrent, quoi. Ça commençait un peu à m'énerver. Bon. OK. Donc, ça, c'est l'expérience que tu as eue la plus extrême. Ouais, je dirais pas que si je dis traumatisé, ça va être trop dit, mais je n'imaginais pas qu'on pouvait aller jusqu'à ce point. Moi, je me suis dit, c'est un psychopathe, lui, parce que inventer un mensonge comme ça, parce qu'il a eu à faire pour me convaincre que c'était quelqu'un de bien, il a eu à faire beaucoup de choses, mais une fois que j'ai un peu découvert son visage, il a pas nié parce que je l'avais confronté.
Mhm. Voilà, je lui ai dit. Puis, il n'a pas nié que quand il est venu vers moi, oui, c'est pas parce qu'il m'aimait, oui, c'est pas parce qu'il voulait m'épouser, mais une fois qu'il a appris à me connaître et tout, finalement, il s'est dit, OK, c'est une bonne personne, c'est une bonne femme. Finalement, je peux l'épouser. Donc, il a tout fait pour, voilà, il a dit pardon, une seconde chance, patati, patata, mais non, moi, j'étais déjà, non, c'est, non. Donc, On il avait s'entend déjà pas. gâté tout, quoi. Oui, non. OK. Ouais. Mais en fait, des fois, je me dis, ben, c'est mon expérience et comme je dis encore, parfois je me dis, mais comment on est capable de faire une telle chose? Mais bon, Mhm. il y a des hommes comme ça. Faut Ouais. juste être sage, il faut juste être prudente. Puis, voilà. Et en termes, bon, donc ça c'est ta pire, quoi. C'est ta pire à tout jamais. Il n'y a pas pire que celle-là, n'est-ce pas? C'est ça? Non, les autres, c'est classique. C'est comme, c'est, on sait que c'est classique, genre, la personne te fait croire qu'il t'aime, la personne. Oui, c'est la pire, je dirais. Les autres, c'est vraiment quand peut-être la personne s'intéresse à toi et qu'il voit que peut-être toi, tu ne t'intéresses pas à lui, il essaie de te convaincre. Mhm. Donc, il y a toujours des tactiques. Mais oui, c'était quand même la pire. Parce qu'en général, j'étais très, très prudente avec... en fait, pour m'aborder, c'était pas facile. OK. Ouais. Donc, en même temps, je me suis dit, oh, wow. Pour moi, c'était comme un exploit pour lui. Parce que moi, me connaissant, et je ne suis pas facilement accessible. Mhm. Donc, je me suis dit, oh mon Dieu, tu as un petit peu baissé la garde et voilà ce qui arrive. Donc, Mhm. OK. Et quelle leçon tu as tiré de cette expérience? Qu'est-ce que tu aurais... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire? Ou bien quelque chose que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire? non. Non, parce que... qu'est-ce que je... Non, pas vraiment. OK. Non. Non, pas vraiment. Non. Et est-ce que tu as des amis qui ont eu des expériences folles, extrêmes, incroyables, à qui on a menti? Je veux dire, je parle beaucoup plus du point de vue du mensonge, quoi. Probablement que oui, mais là, comme ça, je ne crois pas. Bon, il y a un classique. Classique. Nous, quand on est jeune fille, on est on est chez nous. Et puis, les hommes qui sont en général à l'étranger, dans leur esprit, c'est que bon. Mais en tout cas, je pense que ça a changé quand même. Maintenant, c'est vrai qu'avant, il y a cela quelques années, oui, les filles étaient, moi y compris peut-être, hein, je vais être honnête, je vais pas trop m'exclure. C'est sûr que quand on voyait qui avait quelqu'un de l'étranger, on était, comment je vais dire ça? Émerveillé. Non, pas émerveillé, c'est trop dire. Mais on était plus intéressés par les personnes qui étaient à l'étranger et tout. En tout cas, je suis sûre que ça a changé. Maintenant, ça n'impressionne personne. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ça. Et donc, il y avait des hommes, voilà, ils savaient très bien qu'ils ne voulaient rien de sérieux avec toi. Et, mais bref, dans leur esprit, ils savaient que bon, comme elle sait que je viens de l'extérieur, forcément, bon. Donc, j'ai eu plein de copines comme ça qui se sont un peu fait berner comme ça parce que le gars, il dit, OK, je suis intéressée par toi, je veux que ça soit sérieux. Et puis, quand il obtient ce qu'il veut, il part. Puis,
tu restes toute malheureuse. Mais Mais bon, c'est plus je pense plus que c'est le cas. Je bon, pense que si une fille se laisse faire maintenant, c'est parce qu'elle a envie, c'est parce qu'elle va profiter aussi de quelque chose. Tu vas pas juste l'utiliser ou profiter d'elle sans rien en retour, quoi. mais je vais être un peu l'avocat du diable parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le, c'est un peu dur si tu es un homme de venir dire toute la vérité à une femme et puis elle accepte, quoi. Généralement, tu es obligé de maquiller un peu la vérité. Tu es obligé de raconter un peu des bobards hein, parce que c'est un peu dommage. Parce que je me rappelle dans mes tout premiers jours quand j'abordais les filles, ben, j'étais très sincère, mais je me rendais compte que ça ne passait pas, quoi. Et j'ai dû commencer à inventer des histoires et ça marchait mieux. Donc, je dis, bon, c'est un peu parce que, bon, on s'est rendu compte que d'une manière ou d'une autre, dire la vérité telle qu'elle est, ce n'est pas toujours quelque chose de bénéfique, quoi. Parce que il n'y a que peut-être les personnes qui ont un statut déjà bien établi, je vais dire, par ça, je vais dire les personnes qui sont déjà assez célèbres ou bien riches, qui peuvent dire ce qu'ils veulent et ils auront ce qu'ils veulent. Mais si tu es quelqu'un de normal et de régulier, à moins que la fille t'aime déjà plus ou moins, qu'elle ait quand même un petit penchant pour toi, s'il n'y a rien de tout ça, tu es plus ou moins obligé un peu de voiler la vérité, quoi, de mettre un peu de rouge à lèvres sur la vérité. Qu'est-ce que tu dis de ça? Mais en tout cas, moi je dis ça dépend peut-être des filles parce que je sais pas, moi je ne me laissais pas facilement impressionner en fait. Justement parce qu'un homme disait. Donc après mon expérience là, j'étais quand même. Maintenant, si tu étais un homme et que tu m'abordais, si je me rendais compte que tu bavardais un petit peu trop là, que tu voulais trop m'impressionner, moi, automatiquement, ça m'éloignait, quoi. Je disais non. Ouais. Donc, ben, je sais pas. Oui, c'est vrai que peut-être que il y a des filles qui aiment bien l'illusion que oui, le gars il est bien, il est comme ça, mais bon. Moi, je dis, si on a un homme, autant dire la vérité. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe. Ça, c'est bien beau, ça. Ah oui. C'est ça. Bien beau. OK. Donc, quoi d'autre? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais ajouter? Non. Juste dire à mes petites sœurs ou à mes sœurs d'être intelligentes, d'être prudentes, d'être sages, de ne plus se laisser berner par les paroles. Mais on dit souvent que, n'est-ce pas, hein, que les femmes tombent amoureuses des paroles et les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient. Donc, en fait, et puis si vous avez remarqué aussi, qui sont celles qui sont ceux qui, ou celles qui sont beaucoup plus en extase par rapport aux chansons d'amour, ce sont bien les femmes, non? Et c'est parce que justement, dans ces chansons d'amour-là, il y a de belles paroles, quoi. Donc, c'est un peu difficile puisque, bon, on fait ce qu'on a à faire pour avoir une femme, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu dommage. Moi, en fait, des fois, je me dis que ce serait bien si on pouvait tous dire la vérité et puis avoir ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que quand tu dis la vérité, les choses ne vont pas comme tu veux. Mais quoi qu'il en soit, merci pour la contribution. Ouais. Et de rien. OK. Et demain, on a un autre sujet. Le sujet de demain, ce sera pourquoi il est difficile pour les femmes de se marier. Donc, si vous avez quelque chose à contribuer demain à la même heure, n'hésitez pas.
Je ne sais pas si je pourrais, mais... D'accord. Alors, bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. Donc là, c'était l'expérience de Stéphanie qui nous racontait quel a été son mensonge le plus grave. Donc, j'espère que ça a attiré un peu l'attention sur certaines choses parce que généralement, je vais dire nous les hommes, on ne se rend pas compte quand on raconte des mensonges. On est tellement concentré sur ce qu'on veut qu'on ne pense pas au mal qu'on peut causer. Donc, merci pour l'appel. Et le sujet, c'est pourquoi les femmes ont du mal à se marier. La raison pour laquelle le sujet est celui qu'il est, c'est parce que être marié pour une femme, c'est une des choses les plus importantes. C'est vrai qu'on pense souvent qu'avec la venue du droit des femmes avec les droits des femmes qui se sont améliorés, le mariage, c'est une chose qui n'est plus importante pour une femme, mais quoi qu'on dise, se marier pour une femme, c'est toujours une des choses, sinon la chose la plus importante pour elle, quoi. Ce n'est pas... Et puis, j'ai remarqué une chose, hein. Vous savez quelle est la chose la plus importante? Vous savez quelle est la chose dans laquelle les femmes prennent beaucoup de temps à préparer? Bon, il y a deux choses que les femmes préparent méticuleusement. Deux choses. La première des choses qu'elles préparent méticuleusement, c'est quoi? C'est leurs vacances, leur voyage et tout ce qui va avec, quoi. Donc, les femmes sont très méticuleuses quand il faut préparer leurs vacances et puis leur voyage. L'autre chose très importante que les femmes préparent avec méticulosité, c'est la cérémonie de mariage. Il n'y a pas un événement qu'une femme ne prépare. Je veux dire, il n'y a pas un événement dans la vie d'une femme qu'elle prépare aussi bien que son mariage, quoi. Donc, ça montre à quel point à quel point le mariage est important pour une femme. Même celles qui n'ont pas envie de se marier, l'idée de se marier, l'idée d'avoir un homme qui sera dévoué à elle pour, comme on dit souvent, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est une idée qui est très attractive pour les femmes, quoi. Donc, le mariage, c'est une chose qui est très importante pour une femme, même si elle n'a pas nécessairement envie de se marier, quoi. Et ce sera le sujet de demain. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui, la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et si jamais vous le faites pas, non, je blague. Si jamais vous le faites pas, c'est pas grave. On se voit à la prochaine vidéo. Et une dernière chose, hasta la vista, baby.